Je suis heureux de vous présenter cette vidéo consacrée à identifier les transactions dans les bases de données. Voici les éléments que nous allons discuter dans cette vidéo. Qu'est-ce que la gestion d'une transaction? Exemple d'une transaction. Définition d'une transaction. Qu'est-ce que le principe ACID? Exemple d'une transaction. Les transactions sont des mécanismes normalisés dans la définition du langage SQL. En revanche, leur implémentation est l'une des caractéristiques qui établit la différence entre les divers fournisseurs de bases de données. Alors, à quoi consiste la gestion d'une transaction? Assurer l'intégrité des données est une des exigences fondamentales du point de vue des utilisateurs d'une base de données. Ce terme, l'intégrité, englobe le stockage de données sans erreur, la protection contre les destructions, les pertes, les abus et les accès non autorisés. La gestion des transactions dans un SGBD doit permettre à plusieurs utilisateurs de travailler sans conflit entre eux. Pour cela, tout changement dans la base de données doit respecter les contraintes d'intégrité définies par les utilisateurs. Pour avoir une vue globale sur les transactions, soit l'exemple suivant, il s'agit d'un transfert d'argent d'un compte bancaire vers un autre compte. Imaginez qu'après une panne, votre compte a été débité de la somme de 5000 dirhams sans que l'autre compte soit crédité du même montant. Vous ne seriez pas très content des services de votre banque. Le mécanisme transactionnel empêche un tel scénario en invalidant toutes les opérations faites depuis le début de la transaction si une panne survient au cours de cette même transaction. Qu'est-ce qu'une transaction? Une transaction est un ensemble d'ordres SQL qui met à jour une base de données en garantissant la cohérence de ses états successifs. Elle comporte un début, une suite d'ordres SQL puis une fin. Les transactions doivent respecter les principes résumés par l'acronyme ACID. Qu'est-ce que le principe ACID? Les quatre concepts d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité définissent le principe ACID d'une transaction. Ce principe fondamental des SGBD garantit que chaque utilisateur transforme une base de données d'un état cohérent à un autre état cohérent. Les états intermédiaires incohérents restent invisibles depuis l'extérieur et sont annulés en cas d'incident. Qu'est-ce que l'atomicité? Une transaction doit être complètement exécutée. Sinon, il ne doit laisser aucune trace de son exécution dans la base de données. Les états intermédiaires générés par les opérations d'une transaction déterminée ne sont pas visibles aux autres transactions concurrentes. Dans ce sens, une transaction constitue une unité d'exécution dont les opérations doivent être annulées lorsque la transaction est interrompue. L'atomicité obéit au principe du tout ou rien. Cohérence. Il est possible qu'une transaction en cours d'exécution transgresse temporairement certaines contraintes de cohérence. Mais quand la transaction est terminée, le résultat final doit respecter de nouveau toutes les contraintes. Par conséquent, une transaction fait passer une base de données d'un état cohérent à un autre état cohérent et garantit l'absence de données contradictoires. La transaction représente donc une unité d'exécution qui doit maintenir la cohérence d'une base de données. La cohérence signifie l'absence de données contradictoires. L'isolation. Le principe de l'isolation exige que les résultats générés par des transactions simultanées soient identiques à ceux qu'on aurait pu obtenir dans un environnement à un seul utilisateur. Isolées les unes des autres, les transactions qui s'exécutent en parallèle sont protégées contre les interférences accidentelles. C'est pourquoi la transaction est considérée comme une unité dont les opérations peuvent être sérialisées. L'isolation protège la base de données contre les effets de bord.
Le concept de durabilité. Une base de données doit être maintenue dans un état cohérent jusqu'à la validation des modifications effectuées par une transaction. Lors d'incidents, erreurs de programmation, interruption du système ou panne d'unité de stockage externe, la durabilité garantit une transaction correctement achevée permet de valider les changements dans une base de données. Dans le cadre des procédures de redémarrage et de restauration des bases de données, chaque transaction représente une unité de reprise. La durabilité présuppose la possibilité de reconstruire une base de données. Une transaction n'a que deux issues possibles, le succès, commit, ou l'échec, rollback. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Seuls les ordres SQL qui modifient des données interviennent dans une transaction. Un ordre select qui n'effectue qu'une lecture n'influe pas sur la transaction à laquelle il appartient. Passons maintenant à un exemple pour comprendre. Supposons qu'un client Ali souhaite transférer un montant de 5000 dirhams vers le compte de son fournisseur industrie. L'opération sera effectuée à travers la banque en transférant le montant de 5000 dirhams du compte Ali au compte industrie. Voici la liste des ordres SQL à exécuter. L'instruction set autocommit égale à 0 permet de désactiver l'auto-validation. Nous ne souhaitons pas que chaque ordre SQL soit validé tout seul. L'instruction start transaction permet de lancer une transaction. L'instruction commit permet de valider les ordres SQL compris entre start et commit pour annuler la transaction en utilisant rollback. Pour conclure, nous pouvons dire qu'une transaction est un ensemble d'une ou de plusieurs requêtes SQL regroupées au sein d'un bloc qui est exécuté sur un jeu de données. Le début d'une transaction est marqué par le mot-clé begin ou start transaction et la fin, en fonction de ce qu'on souhaite faire par le mot-clé rollback ou commit. Merci de regarder cette vidéo consacrée à identifier ce qu'une transaction dans une base de données. Et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-moi un commentaire, je le lirai et je répondrai à chacun d'eux. Et toujours s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur le bouton j'aime et partagez avec vos amis. Merci encore une fois et excellente journée.